Camille. Yesterday, we were in Ratonval, Normandie. Sam, on va le faire en français, s'il te plaît. Ah oui, d'accord, ok. Alors, avant-hier, nous étions à Ratonval avec la compagnie The Wood Sisters qui a interprété son spectacle The Attic Family pour le lancement du Printemps du Glace 2023. Cheers! Aujourd'hui, nous sommes au collège Henri Dunant à Aumale avec la compagnie de cirque El Nucléo qui va interpréter son spectacle Marelle. Et je vous préviens, c'est renversant. Donc Marelle est une forme qui s'inscrit un petit peu dans un besoin de retourner là où il a été créé cet spectacle. Nous avons fait des résidences dans les lycées et les collèges. Donc généralement, on passe entre 1 et 2 semaines avec un groupe d'élèves ou plusieurs groupes d'élèves avec lesquels on échange sur les thématiques du spectacle. Donc l'adolescence, et le changement physique, et les problématiques qui sont les leurs. On les invite aussi à réfléchir avec nous à la création artistique. Donc on va faire aussi de la scénographie et de la lumière, du son, pour que vraiment ils se rendent compte en fait que c'est qu'est créé. Et puis nous aussi, on va apprendre avec eux des choses qui vont nourrir finalement la création artistique. Ce que j'essaye de faire, c'est de provoquer des situations dans lesquelles on peut vraiment échanger. Et après, moi, je vais trier toute cette information, toutes les expériences, tout ce qui est de l'ordre de la physicalité, de l'émotion. Et avec tout ça, je vais donner forme pour créer un spectacle. Ok, s'arrête. C'est une collaboration qui s'est fait assez naturellement parce que, vu que nous sommes une compagnie de Rouen et que nous avons plusieurs propositions des projets sur le territoire, des projets de rencontres, des ateliers, des actions culturelles. Et donc finalement, à part la télé 231, on s'est rencontrés et puis on s'est inscrit assez simplement dans le projet parce que c'est tout à fait ce qu'on fait. Donc c'est vraiment un travail qui est parallèle et qui a du sens. L'action est très simple. L'idée, c'est qu'on puisse rencontrer des groupes d'élèves avant la représentation pour donner des cours en fait. Donc il y a un échange autour de l'acrobatie, de toutes les valeurs du cirque, c'est-à-dire l'entraide, le travail en équipe, la confiance, faire confiance, être rassurant et tout ce qui va avec. Et donc le dépassement des soi et tout ça. Et ensuite, on vient au collège pour présenter le spectacle. Ce que j'aime dans ce genre de propositions, c'est vraiment aller à la rencontre du public. Et ce n'est pas tant que c'est des publics que je n'ai pas l'habitude de voir, parce que je ne vois souvent et beaucoup. J'ai l'impression surtout que c'est des endroits où on n'y va pas souvent. Pas nous, les acrobates, mais en général. C'est-à-dire qu'on a du mal à pousser les portes des théâtres et des lieux pour aller dans le milieu rural, pour aller vraiment à la rencontre du public. Donc pour moi, c'est vital, en fait, de provoquer cette rencontre. Et bien évidemment, que ça nourrit et le travail, et la création artistique, et les liens avec les territoires. J'ai jamais vu un spectacle comme ça. Ça m'a plu parce que c'était dynamique, c'était très joyeux. Ça a parlé un peu de nous, ce qu'on pensait à l'école, tout ça. Même les figures qu'ils faisaient, on voit, ils ont super confiance en eux et je pense qu'ils sont en train de nous montrer qu'on devrait avoir confiance en soi aussi et je trouve ça cool. C'était super marrant et ça nous apprend des choses. Ça nous a grave montré, par exemple quand ils ont montré les premières fois, nanana, je trouvais ça grave intéressant. Ma première cravate. J'ai essayé d'apprendre à faire le nœud sur YouTube. Mais j'ai jamais réussi. De toute façon, j'aime pas les cravates. Voilà, mes premières chaussures de couleur rouge. J'ai eu mes premières règles à 13 ans. Bah quoi ? L'art, ça peut être important forcément parce que ça peut nous faire en sorte d'exprimer nos émotions autrement que par des paroles ou des gestes. Et je trouve ça cool, quoi, ouais. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui à Villers-sous-Foucault? Qu'est-ce que nous donnons à Villers? À Villers, où ça? On est en Normandie, quoi. On est en Normandie.
Oh ouais. Cosette, c'est à toi là. Et oui Camille, aujourd'hui c'est encore le printemps du glace. Nous sommes à Villers-sous-Foucarmont avec la compagnie suisse Les Batteurs de Pavés qui va nous interpréter Les Misérables sous le ciel gris de Normandie. On est les Batteurs de Pavés, Oui. on vient jouer un spectacle, c'est les tout débuts d'un projet qui s'appelle Les Misérables. Les Misérables De Victor Hugo. Un auteur qu'on appelle Victor Hugo. Non, il s'appelle Victor Hugo. Il s'appelait Victor Hugo. Et on va Il est tenter mort de raconter toute l'histoire en respectant... il est mort. Tout le bouquin. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est Il de revient ou raconter il a en disparu 45 à la minutes. fin de... Non, il est vraiment mort. Et on va tenter de raconter toute l'histoire. Et c'est pas tout à fait gagné parce qu'en fait, c'est relativement compliqué. Même nous, on se pose. C'est long. C'est long. C'est relativement long. Alors on a décidé qu'on allait le faire très vite. Vous avez vraiment envie qu'on joue Victor Hugo? Oui. Salut Paris. Merci. Quelle histoire se passe à Paris. En partie, ouais. C'est bon. Alors du coup, il faut jouer le jeu. Oui, faut crier, applaudir très fort. Si déjà vous n'êtes pas dans le... Le principe de nos spectacles, c'est ce qu'on appelle les salades en théâtre de rue. Une salade, en fait, c'est un principe où tu fais jouer le public à ta place. Normalement. Parce que t'as pas eu les moyens d'avoir tout. Là, on est en Normandie. La distribution. Déjà, on espère avoir du public. Ouais, alors la question. Est-ce qu'il y aura du monde? Pas sûr. Il faudrait qu'il y en ait parce qu'en fait, l'air de rien, on met quand même 14 personnes en scène, on croit. 15. Ouais, on n'est pas très au clair sur le nombre de personnes qui viennent. C'est la casquette traditionnelle de Parisien. Alors, on a tout le monde. On a tout le monde. Ouais. Sur les barricades, c'est quand même assez violent. Hein. C'est des émeutes assez violentes. De l'autre côté, il y a la police. C'est vous. Et là, il y a ceux qui essaient de défendre leurs idées. On ne sait pas très bien ce qui se passe d'ailleurs dans l'histoire. Le grand truc, c'est que vu qu'on la raconte correctement, enfin, eh ben, vous n'êtes dans pas l'ordre. obligé de la lire après. Parce correctement, ça veut dire dans l'ordre, parce que correctement, c'est pas sûr ça. Si tu viens de voir en 45 minutes, tu as vu Les Misérables et après tu peux retourner 45 minutes, regarder c'est ce Netflix. qu'on espère. Ouais, on fera comme Après, ça. en plus, Netflix, t'en fous. Netflix, c'est quoi? C'est 2 € par mois? Qu'est-ce que tu viens de faire chier au vivant? Plus il pleut. Faut avouer. Je- à un moment donné, On arrive à Paris. Et à Paris, on y voit. Fantine. Fantine, c'est une Fantine, jeune c'est femme. une jeune femme, une jeune fille, heureuse, joyeuse. joyeuse. Il y a un sapot. Il y a un sapot, il y a un plaid. C'est dur d'avoir un plaid, choisissez. Merci Fantine, tu meurs très vite, viens. Alors, la différence de situer, de jouer ou dans un milieu rural ou dans un milieu urbain, parce qu'il y a le milieu, c'est vrai, ça existe. Alors en fait, tu as plusieurs milieux. Remarquez que le public était plus cultivé. Faut pas leur dire dans les villes. C'est vrai que c'est assez cultivé. Mais en fait, si tu veux, ils lisent C'est assez encore. gênant de se dire, Bêtement, ils ont lu les livres de ceux qui ont... Souvent, ils lisent les livres. Il y a un autre qu'on truc, joue. c'est que l'énergie du public est pas la même. C'est-à-dire souvent, on joue pas mal avec des gamins et les gosses qui viennent en scène, en fait, ils ont plus la patate parce qu'ils vivent dans des coins qui sont plus agréables à vivre. Ils sont élevés à l'air pur, tu vois, c'est comme les poulets. C'est mieux, ils sont meilleurs quand ils sont à l'air pur. Il décide d'aller chercher. Exactement. Sauf qu'en chemin, il tombe sur Javert. Police. Exactement. Boum. Voilà. Et il l'emmène en prison, encore une fois. Sauf que là, il n'est pas envoyé en prison. Cette fois, il est envoyé au Baladier, à Toulon. Parce que Et puis la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que quand tu fais du théâtre de rue, ce qui est rigolo, c'est qu'en ville, tu fais du théâtre dans les parcs et quand tu es en campagne, tu fais des spectacles dans les champs. En fait, il n'y a plus de théâtre de rue. est-ce qu'on peut vraiment le condamner à mort? Ils savent pas. Alors il l'envoie au bagne de Toulon. Ce qu'il y a à Toulon, c'est qu'il y a des bateaux. Sur les bateaux, il y a des marins. Là, il y a un marin qui tombe. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Et en gros, pour répondre à ta question, on n'en a pas la moindre idée, ça dépend chaque fois. En fait, c'est plutôt lié aux lieux dans lesquels on joue. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes publics en Normandie ou en Bretagne, par exemple. C'est les Bretons. C'est pas les mêmes à l'Est. Alors que les Normands. Et là, à ce moment-là de l'histoire, alors qu'on arrive à la fin du livre, eh bien, le public peut applaudir les frères. Là, il y a eu un spectacle, ça a été Les Misérables racontés rapidement, énergiquement et sympathiquement. On a tout compris. Alors, dès qu'il m'interpellait, je devais tout le temps prononcer la même phrase, police-prison. Apparaît dans l'histoire, Javert, police-prison. Et quoi tu vois? Police-prison. Et à ce moment-là, Javert, il entre dans la chambre. Bien. Et là, Javert, police-prison.
On se dit, est-ce que je me serais trompé toute ma vie? Est-ce que mon métier de policier aurait été peut-être trahi par une justice à deux vitesses ne respectant pas la vérité? Est-ce que par hasard, dans mon pays, on taperait que sur les pauvres pour tout donner aux riches? Et là, Javert, il a un tel problème de conscience qu'il le règle à la manière des policiers, c'est-à-dire qu'il se suicide. Bah, c'est sympa, ils font participer le public, c'est sympa, ça interpelle tout le monde. C'est le jeu, quoi, c'est sympa, ça change, quoi. On s'attendait pas du tout à participer et au final, peut-être qu'à la longue on aurait décroché si on n'aurait pas participé, alors que là, le fait de faire participer tout le monde, je trouve que ça nous dévergonde un peu aussi, nous aussi, donc on n'a pas l'occasion dans la vie de tous les jours de faire ça, donc c'est sympa. Et bah, j'avais une petite fille que je devais cacher parce que c'était mal vu à l'époque et donc du coup j'ai fini par mourir malheureusement. Au début un petit peu de gêne. C'est un peu de gêne, ça nous rappelle les pièces de théâtre au collège. Les années collège. C'est sympa, c'est l'envers du décor un peu, on va dire. C'est sympa, ouais. Parce que nous c'est occasionnel et là les gars c'est tout le temps, quoi. C'est particulier. C'était donc le Printemps du Glace 2023. Merci à toutes les communes de nous avoir accueillis. Merci à tous les artistes d'être venus et d'avoir interprété ces magnifiques spectacles. Merci au public d'être venu aussi nombreux cette année. Et ben, on se retrouve l'année prochaine.